Hello, hello. Coucou. Alors, comme d'habitude, hop, je mets le retour sur mon ordi. On va attendre que tout le monde arrive. Ça fait 3 lives que je fais cette semaine. Je suis trop contente. J'adore ça, j'adore les lives. J'espère que ça vous plaît aussi. Et alors là, j'avais fait un petit sondage hier pour savoir ce que vous aviez envie de voir en live. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que, bon, j'ai pas eu beaucoup de réponses, mais j'ai eu 2 fois le mot carte qui est revenu. Donc j'ai décidé de vous faire une petite carte de Noël, puisqu'on est de cette circonstance, hein, on est en plein dans la période de Noël, on est à 11 jours, je crois, 11 jours de Noël, oui c'est ça. Voilà, voilà. Coucou tout le monde. Alors, j'essaye d'avoir le retour sur mon ordinateur. Voilà, et je vais couper le son, sinon on va s'entendre, je vais m'entendre en double. Comment allez-vous aujourd'hui? Voilà, comme ça j'aurai les questions directement sur l'ordi. Bonjour Anita, du Finistère. Ah, tiens, mon conjoint est de Bretagne, il est de Concarneau. Et là on est à l'autre bout de la France, on est dans les Vosges, près de l'Allemagne. Voilà, donc je disais, j'ai fait un petit sondage, j'ai eu que 2 réponses, une sur un groupe et une sur ma page qui parlait de cartes. Donc j'ai décidé de vous faire une froidement, oui chez nous aussi il fait froid, de faire une petite carte de Noël, donc dans des tons un petit peu pastel. Je me suis dit, tiens, on va changer un petit peu du... coucou Delphine. On va changer un petit peu des couleurs classiques. Et j'aime bien les cartes dans les tons un petit peu pastel. Donc j'ai décidé de vous faire cette petite carte. Alors, il fait froid, mais on a du soleil. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà ce que j'ai fait donc en bas. Voilà. Et vous voyez, il y a des petites taches. Je vais vous expliquer les petites taches noires ici, comment les faire. Je trouve que ça casse un petit peu, la couleur pastel. Et je trouve que ça donne une bonne ambiance. Voilà, j'ai mis des petits sequins. Il y a pas mal de choses quand même sur cette petite carte. Donc, coucou de la Somme où il fait très froid. Oui, il fait froid aussi chez nous. Donc, nous, on est dans les Vosges. Coucou de la Bourgogne. Ah, Steph, tu n'es pas très loin. Coucou Marie. Bonjour de la Manche. Ah, mais c'est génial! Il y a des gens de partout, quoi. J'adore ça, quoi. Ah, c'est trop bien. Coucou Chantal, un petit bisou. C'est ma cousine. Voilà, donc cette petite carte-là, donc dans les tons un petit peu pastel, je me suis inspirée de quelque chose que j'avais trouvé, je crois que c'est sur YouTube, il me semble, ou sur Pinterest, je sais plus. Et du coup, j'ai repris certains éléments et je les ai mis à ma façon. Voilà, aussi pour vous montrer qu'on peut faire des choses par rapport à ce qu'on voit. Et du coup, on va les réinterpréter. À notre façon. Voilà. Donc, je vous la remonte de plus près. Donc ici, on a le fond qui est travaillé à l'éponge. Là, on a des petites... Alors, j'arrive pas... Voilà. Là, ici, vous avez des petites feuilles qui sont faites à la perforatrice dans du papier velin. J'adore. Donc, les tampons. Ici, on a une découpe avec des dies, les petits sequins et les petits points noirs. Voilà. Allez, je vais vous montrer comment faire ceci. Et vous me direz ce que vous en pensez. Et comment vous feriez ou quelle idée vous avez par rapport à ce genre de cartes qui sort des couleurs classiques de Noël. Et voilà, allez, je vous mets sur le support en haut, je vous fais faire un petit tour dans la rue, vous allez voir, il fait soleil. Et puis, je vous accroche au-dessus. Hop là. Vous voyez, il fait pas trop moche quand même. Il fait froid, mais pas trop moche. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper de sens comme l'autre fois. Si, je me trompe de sens. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà. Pardon, je vous ai fait tomber. Ah ouais, le support est pas terrible. Hop. Ça devrait être mieux. Vous me dites au niveau du son si ça va. Au niveau de l'image aussi. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, je suis désolée pour le saut que je viens de vous faire. Voilà, je vais peut-être faire un petit zoom. Vous allez me dire si c'est mieux. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Alors, pour ceci, donc pour cette carte, il va nous falloir donc une base de carte blanche, un morceau de papier rose. Donc, alors les couleurs que j'ai utilisées, c'est poussière de rose et grappe gourmande. Voilà.
Donc une base de carte blanche. Donc les bases de cartes, moi ce que je fais, je vais vous montrer pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire des cartes. En fait, je prends une feuille A4. Donc dans une feuille A4, je peux faire 2 cartes. Et je coupe donc à 14 cm 85. Donc là, bah, en fait, pour les millimètres, hein, je me mets entre le 14,8 et 14,9. Et je coupe. Voilà. Ensuite, je retourne et là, je me mets à 10,5. Et je plie donc avec le petit curseur gris clair. Et là, en fait, le pli, ça nous permet vraiment de plier simplement notre base de carte. Voilà, donc pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que souvent on se demande quelles sont les bonnes dimensions pour faire les cartes pour rentrer dans les enveloppes. Alors là, j'ai des enveloppes vraiment basiques. Voilà, c'était pour vous montrer que, en fait, avec une feuille A4, vous pouvez faire 2 cartes de taille classique qui rentrent dans une enveloppe. Voilà, merci Steph pour les retours sur le son et sur le zoom. Voilà, donc on va avoir besoin de cette carte. Donc je vous rappelle, une feuille A4, on coupe en deux dans le sens de la hauteur, à 14,85 et on plie donc sur la largeur de 21, on plie à 10,5 et vous avez votre base de carte. Ensuite, il nous faut un papier rose. Donc là, j'ai pris poussière de rose comme mon encreur. Je vous rappelle, chez Stampin' Up, les couleurs, vous les avez en encre, en papier, parfois dans des rubans ou dans d'autres décorations en fait, hein, ce qui permet vraiment d'assortir sans trop se poser de questions. Voilà, donc ça viendra ici et je vais travailler principalement donc sur une autre carte blanche que je viendrai recoller par dessus alors j'ai oublié de vous dire, hein. Donc le rose fait 14,35 par 10. Donc par rapport à ma base de carte, j'ai réduit juste de 5 mm. Comme ça, j'ai à peu près 2,5 de chaque côté pour faire un petit liseré qui nous donne un petit peu de profondeur. Je trouve ça toujours très joli. Et pareil, pour le blanc ici, j'ai enlevé 5 mm de chaque côté. Enfin, de chaque côté, en totalité. Donc cette base fait 13,85. Donc 1 cm de moins que ma base blanche là, par 9,5. Voilà, donc on va garder celle-ci, on va travailler ici. Bon, pour travailler ici, j'ai décidé de prendre en fait dans le set de tampons Illuminer les fêtes, donc qui est au catalogue automne-hiver. Donc ce tampon-là, le rond ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, le rond là, avec les petites étoiles. Je vais aussi utiliser la petite étoile qui est ici, pour faire donc ici ce rond-là, d'accord ? Alors c'est parti. Et donc comme violet, je vous ai dit, j'ai utilisé donc le Grappe Gourmande. Donc là, je vais prendre celui-ci et la petite étoile. Bonjour Patricia. Regarderai en replay, je dois partir. Ah, dommage Myriam. Eh ben oui, pas de souci. Et tu pourras me faire tes retours aussi après avoir regardé le replay. Donc là, je mets sur un bloc et ma petite étoile sur un petit bloc. Donc pour tamponner, là j'ai choisi volontairement de ne pas utiliser le Stamparatus parce que tout le monde ne l'a pas. Donc pour tamponner en fait, alors je vous dis des bêtises en fait, je ne vais pas tamponner là-dessus. Il faut que je tamponne sur une chute. Alors qu'est-ce que j'ai fait de ma chute? Oui, parce que le rond blanc en fait il va être découpé. Hein, il va être découpé ici. Donc je ne vais pas travailler directement sur ma base en fait. Sur ma base on va travailler directement mais pas tout de suite. Donc là je prends une petite chute de papier. Donc comme je vous disais, quand on n'a pas le Stamparatus, en fait, il existe ce petit tapis qui s'appelle le Stampin' Pierce qui est fait pour percer, hein, sans abîmer son plan de travail en fait. Et il est bien aussi parce que c'est un tapis en mousse et du coup donc les tampons acryliques, contrairement aux autres tampons, les tampons caoutchouc où il y a déjà de la mousse intégrée, là il n'y a pas de mousse. Ce qui fait que quand on tamponne en fait sur du dur, si on appuie, c'est le tampon acrylique qui va s'écraser. Tandis que là, en mettant de la mousse en dessous, en fait, ça va s'enfoncer un petit peu dans la mousse et du coup, vous aurez un plus joli résultat. Donc là, toujours pareil, hein. Hop, on ancre sans appuyer. Vous voyez, ça ne sert à rien d'appuyer sur le tapis, c'est des tapis mous, en fait, et il y a beaucoup de démos qui disent on fait des bisous. Donc il suffit juste, en fait, de poser son tampon et de le soulever, de faire ça plusieurs fois.
Et là, du coup, vous avez l'encre qu'il faut. Ensuite, donc, je ne vais pas me positionner trop au bord puisque je vais le découper ensuite avec un dice de coupe. Donc, je vais me mettre là. Je le pose. J'appuie un petit peu. Je m'assure que toute la surface du tampon a bien été en contact avec le papier. Et voilà, j'ai un joli tampon. Ensuite, mes petites étoiles comme ça, j'ai décidé de les faire en poussière de rose pour pas trop charger non plus ce tampon qui est déjà foncé. Donc là, pareil, je vais prendre une petite feuille de brouillon puisque je vais tamponner. Donc, je vais à la fois tamponner en première fois. Du coup, non, j'ai même pas besoin de ma feuille de brouillon. Et en deuxième fois. Et je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais du coup, est-ce que je suis dans le champ? Oui. Là, on a quelque chose de plus foncé et là, quelque chose de beaucoup plus pastel en fait. Donc, ça adoucit un petit peu le tout. Je fais pas une troisième fois, je fais que 2 fois. Et j'en fais de manière un peu aléatoire. Et je vais en remettre un ici. Et un plus clair par là. Voilà. Donc, comme ça, le résultat me plaît bien. Vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, toujours pareil, moi je regarde régulièrement l'écran, donc il n'y a pas de souci, posez vos questions, aucun souci. Donc je vous rappelle l'importance de nettoyer ces tampons. Donc là j'ai le Stampin' Scrub. D'un côté c'est mouillé, de l'autre côté c'est sec. Donc c'est mouillé avec la lotion nettoyant pour tampons, donc qui est formulée spécifiquement pour les tampons qui ne les abîment pas. Ici je passe pour nettoyer mon encre. De l'autre côté, je sèche. Donc comme ça, si je veux, je peux réutiliser tout de suite mon tampon. Je mouille, je sèche. Et voilà, c'est fini. Mes tampons sont nettoyés. Donc c'est assez rapide. Et moi, je peux plus me passer du Stampin' Scrub. Franchement, il est trop bien. J'en avais un avant, mais c'était une autre marque. Et quand je nettoyais, puisque vous voyez, c'est des petits tapis en fait. Hein. C'est des petits tapis. Et de temps en temps, donc, je le passe à l'eau avec un tout petit peu de liquide vaisselle, un tout petit peu parce que ça mousse beaucoup. Je nettoie, je rince bien. Comme ça, mon tapis il reste propre. Hein. Je le fais une fois de temps en temps, hein, je le fais pas tout le temps non plus. Et le souci que j'avais avec l'eau de tapis, c'est qu'avec l'eau, quand je voulais le nettoyer, en fait, les tapis se décollaient. Là, en fait, ils tiennent super bien. Ils sont bien maintenus. Et j'ai aucun souci. Vous voyez, je l'ai passé à l'eau plusieurs fois. Il est vraiment pas abîmé, en fait. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse nettoyage. Ensuite, donc, je vais découper ici le rond. Et pour ça, j'ai décidé d'utiliser donc les formes à coudre. Donc, dans les formes à coudre, vous avez des ronds, des carrés, des formes ovales. Vous voyez, avec une petite couture. Vous voyez ici? Là, en fait, on a une petite couture. Ce qui fait que ça va nous découper un rond avec des petits pointillés comme une couture autour. Et je trouve que c'est le fini vraiment parfait. C'est ce qui donne le petit plus à une découpe. Voilà. Alors, je vais en profiter parce que je ne vais pas sortir la Big Shot plusieurs fois. Donc, je vais en profiter pour découper le mot joyeux. Donc là, j'ai utilisé le papier Grappe Gourmande, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui est assorti à l'encre. Et donc, qui va se marier parfaitement avec le tampon que j'ai fait là. Et pour ça, je vais utiliser donc, les poinçons Joyeux Noël qui sont au catalogue automne-hiver, où on a plusieurs mots. On a le mot joyeux, joyeuse, on a fête et Noël. Vous voyez, et le mot Noël est vraiment bien détaillé. Alors là, il est un peu épais parce que forcément, il y a les découpes. Hein. Il est super joli. Et le mot joyeux, au début, j'ai hésité un petit peu à l'acheter. Et finalement, je me suis rendu compte que je l'utilisais partout. Donc, je ne regrette pas mon achat. Alors, hop, je mets tout ça de côté. Je récupère la Big Shot. Coucou Ariane. Oh, bah, t'as pas loupé énormément de choses, puis tu pourras revoir le début en replay. Donc, là, je vais mettre ceci comme ça. Donc, peu importe hein, si mes étoiles sont coupées, c'est pas très grave. L'important, c'est que le rond violet soit bien centré par rapport à la forme. Et
comme je vais économiser du passage, je mets tout en même temps. Voilà. Comme ça, je peux tout découper en un seul passage. Donc souvent, je vois des gens qui font plusieurs allers-retours. Là, sincèrement, c'est vraiment pas nécessaire. Moi, je trouve que la Big Shot, elle découpe très très bien sans forcément faire d'aller-retour. Et vous voyez, mon joyeux est parfaitement découpé. J'ai plus qu'à le retirer. Et le voilà. Donc j'enlèverai les petites formes tout à l'heure. Et voici donc mon petit rond. Hop. Allez, la Big Shot, c'est terminé. Eh bien, il y a du monde qui arrive en cours de route. C'est bien. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde sur les lives. C'est cool. Je suis vraiment contente que ça vous plaise. Et moi, j'adore faire ça. Je trouve ça très interactif. Et je trouve ça vraiment super. Voilà. Donc, le mot joyeux. Et ma petite forme ronde. Alors, ici, il me manque juste le tampon Noël. Donc là, en fait, j'ai découpé le mot joyeux. Et ici, j'ai tamponné le mot Noël, qui est dans le set qui est assorti au Dies, là où il y avait le mot joyeux. Donc, joyeux Noël à tous, où on a plein de mots pour faire des vœux. On a les petites étiquettes qui sont assorties au Dies, qui sont dans le lot, où il y a les mots. Et du coup, là, je vais utiliser le petit mot Noël, qui... Ah non, j'ai cru qu'il avait disparu, mais non, il est rangé à côté. Et là, je vais prendre le petit bloc. Voilà. Donc là, je positionne mon mot joyeux. Alors, dans quel sens je vais vouloir mettre ça? Là, je réfléchis avant pour que ce soit le plus joli, que ça me plaise le plus possible. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc, toujours pareil, je fais des bisous avec mon tampon. Toujours bien à plat, sans l'enfoncer. Sinon, je risque d'avoir de l'encre là. Et si je vrille, eh ben, je vais en mettre partout. Et là, je vais mettre mon mot Noël. Et toujours pareil, avec mon petit tampon, mon petit tapis de mousse, pardon, en dessous. Hop. Je nettoie mon tampon tout de suite, avant que j'en mette partout. Hop là. Les tampons, je les rangerai après. Voilà, donc là, on a déjà pas mal de choses de faites. Donc ça, je le mets de côté pour l'instant. Maintenant, on va travailler donc sur notre base. Donc là, ce coup-ci, c'est vraiment la base que je vous ai dit tout à l'heure. Donc 13,85 par 9,5. Et là, on va faire quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Donc, c'est les fonds à l'éponge. Donc là, je prends mon encreur poussière de rose, cette fois-ci. J'ai pris une éponge. Donc, les éponges, vous savez, c'est les éponges rondes. Et je les coupe en 6. Donc là, c'était tout au début, j'étais démonstratrice, je les coupais en 4. Mais je me suis rendu compte qu'en 6, c'était largement suffisant. Au moins, vous pouvez faire 6 couleurs au lieu de 4 avec une seule éponge. Et elles sont vendues par 3. Donc, vous voyez, vous achetez un lot d'éponges, vous avez déjà de quoi faire. Alors, j'ai remarqué souvent que mes clientes les tiennent comme ça. Ce qui fait que quand on fait ça, en fait, on ne tient pas bien l'éponge. Donc, je vous conseille vraiment de mettre les doigts pratiquement ici, là où c'est coupé, et là, et de bien serrer. Et là, vous allez vraiment maîtriser votre mouvement, en fait. D'accord? Donc là, le but, vous voyez, je vais mettre mon rond ici. Donc, ce que je veux, c'est quelque chose qui soit fondu comme ça. Donc, comme si mon rond, enfin, mon espèce d'ovale, en fait, était comme ça, en fait. D'accord? Donc ici, ça sera plus foncé et ça va aller en s'éclaircissant par là. Donc là, je prends de l'encre. Je décharge toujours sur ma feuille d'à côté. Donc j'ai toujours une feuille de brouillon. Et je vais démarrer sur ma feuille de brouillon. Vous voyez? Et je viens sur mon papier. Donc j'appuie pas trop fort, c'est vraiment pas nécessaire. Je reprends de l'encre. Alors après, quand on a plus l'habitude, on va de plus en plus vite. Mais si vous n'avez jamais fait, que vous démarrez comme ça, vraiment, allez-y tout doucement. Et commencez avec des couleurs claires.
c'est beaucoup plus facile de gérer une couleur claire au départ que de gérer une couleur foncée. Les couleurs foncées, ça fait tout de suite des marques. Et vraiment, vous prendrez plus l'habitude avec des couleurs claires. Et après, vous pourrez passer à du foncé quand vous aurez vraiment bien plus l'habitude. Vous voyez, donc je tiens bien ma feuille pour pas qu'elle bouge. Et je redémarre à chaque fois que je viens chercher de l'encre. Je redémarre toujours d'ici. D'accord ? C'est forcément si je reprends l'encre, que je fais ça, que je viens démarrer là, forcément ici ça va être une zone plus foncée. C'est pas ce que je veux. Je veux que ce soit foncé là et que ça aille en s'éclaircissant. Vous voyez, je vais tirer de plus en plus. C'est bien les copines des mots qui viennent me voir aussi, ça me fait plaisir. Coucou Isa. Alors je vais regarder si ça me suffit. Où est mon... Il est là. Alors je vais en remettre un petit peu ici, parce que comme je vais avoir des feuilles en papier velin, je voudrais qu'elles ressortent bien quand même. Donc, hop, je vais venir foncer un petit peu par là. Et je vais remonter un petit peu. Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, ici, la tranche est un petit peu plus foncée. Vous voyez? Donc quand je veux pas, enfin là ça va pas me déranger, je vais vous expliquer pourquoi. Quand je veux pas que ça fasse ça, en fait ce que je fais c'est que je coupe mon papier légèrement plus grand et après je le recoupe, ce qui fait qu'en le recoupant, du coup j'ai plus cette tranche qui est très foncée en fait. D'accord? Donc là j'ai pas besoin parce que, tout simplement pourquoi? Parce que le fond va être un papier rose de la même couleur. Donc en fait ça fait vraiment, c'est caché et ça, au moins ça délimite bien en fait le papier. Voilà, je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. J'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Bon, pas très grave, il n'y a plus qu'à espérer que personne ne m'appelle. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que là, j'avais fait des petites taches noires. Alors, elles sont vraiment toutes petites, très discrètes. Et ça, je vais vous montrer comment les faire. Donc, il existe les Stampin' Write. Donc, c'est les feutres qui sont chargés de la même encre que nos Stampin' Pads. Donc on a même, vous savez, on peut recharger les Stampin' Pads avec on a des petites fioles d'encre pour recharger les Stampin' Pads. On peut aussi recharger les feutres Stampin' Write avec l'encre. Pour vous dire vraiment, c'est la même encre, donc c'est de l'encre à l'eau aussi. Donc ça nous permet de coloriser ou de faire des écritures. Ou alors même, je vais pouvoir vous montrer. Vous savez, des fois on a des tampons avec des mots et on a envie d'avoir qu'un seul mot. Par exemple là sur le tampon Noël, si je veux que le N en fait... Voilà, avec la pointe pinceau, je peux venir ici colorer juste le N et venir le tamponner. D'accord? Donc ça permet aussi ce genre de choses. Ou de faire des tampons en plusieurs couleurs. Hein, quand on a plusieurs couleurs de Stampin' Write. Donc ce qui est bien aussi avec ces feutres-là, c'est qu'on a une pointe fine. Vous voyez? Qui fait vraiment des choses très fines. Donc ça va être bien pour faire des bordures ou des choses comme ça. Et là on a une pointe pinceau. Donc là pour faire ce qu'on veut faire, on va prendre la pointe pinceau. Et avec la pointe pinceau et avec le bouchon en fait, vous allez venir appuyer la pointe pinceau et vraiment faire un petit mouvement pour faire gicler, je sais pas comment dire, faire projeter, voilà, pour projeter de l'encre en fait. Alors je vais peut-être faire un zoom pour que vous voyez mieux. Alors, est-ce que je suis bien là? Hop, un petit coup en haut. Voilà. Vous voyez là, j'ai des toutes petites projections de noir en fait.
Et ça nous casse un petit peu le... Ça nous casse un petit peu donc les couleurs pastel en fait. Alors attendez, je regarde si... Parce que j'ai défait le zoom. Je regarde si je suis bien ou pas. Voilà. Hein? Donc il ne faut pas en faire de trop, juste un tout petit peu. Et les feutres sont vraiment adaptés pour avoir vraiment des projections très 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 fines. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va découper nos petites feuilles donc dans du papier velin. Encore une des top, merci Isabelle. Donc là c'est du papier velin, alors c'est comme du papier calque mais il est beaucoup plus épais, ce qui nous permet vraiment de pouvoir l'embosser avec la Big Shot et les plioirs d'embossage. Et il est vraiment assez solide pour ça en fait. Parce que du papier calque, quand vous allez passer à la Big Shot pour embosser, en fait il va déchirer. Clairement. Donc là, vous voyez, il est vraiment... Enfin, je sais pas si ça se voit vraiment comme ça. Mais en tout cas, quand on le touche, on sent vraiment qu'il est épais et qu'il est costaud. Donc là, c'est une petite perforatrice avec 3 petites feuilles, en fait. Hein. Et donc, je vais perforer. Donc, vous savez, les éléments de décoration, c'est comme les perles et comme les fleurs. C'est toujours par nombre impair. Donc là, j'ai décidé, moi, d'en mettre 3. C'était soit 1, soit 3, soit 5, etc. Et là, je reprends mon petit tapis Stampin' Pierce. Comme quoi, on ne peut jamais s'en passer. Alors, j'ai perdu mes feuilles, mais voilà. Je vais mettre mes feuilles. Et avec l'outil touche à tout, en fait, vous savez, je vous ai déjà expliqué. Ariane, c'est une bonne question. Je pense que ça abîme un tout petit peu la pointe, mais vraiment, il ne faut pas appuyer non plus très très fort. Hein. Il suffit juste en fait de, tu vois, d'appuyer un petit peu la pointe comme ça en fait. Elles sont tellement souples en fait qu'en faisant ça, voilà. Mais moi, je te dirais que ça fait un moment que je le fais, et ma pointe n'est toujours pas abîmée en fait. Hein. Coucou Francesca. Donc avec l'outil touche à tout, donc c'est l'outil avec le mastic de l'autre côté pour attraper les petits éléments, vous avez donc ces deux outils là, d'accord? Donc d'un côté vous avez la petite spatule et le perce-papier, et vous avez un petit outil avec des boules à embosser, d'accord? Donc une grosse et une petite. Là en l'occurrence je vais prendre la petite boule à embosser. Je me suis mis sur le tapis Stampin' Pierce parce qu'il me faut quelque chose de souple en dessous. Et donc vous voyez ici on a nos petites feuilles, et moi ce que je veux c'est leur donner un petit peu de mouvement en fait, et qu'elles puissent être marquées comme des feuilles. Alors ce qui est bien avec le papier velin, c'est que dès que vous allez appuyer en fait ça va vous marquer. Donc je vais vous en faire une ou deux, comme ça vous allez voir. Donc là je pars toujours de la pointe, et vous voyez avec des petits mouvements de va-et-vient et en appuyant un petit peu, du coup je donne une forme comme l'arête d'une feuille en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Et en fait, je vais replier un petit peu ma feuille. Voilà, comme ça, elle a un petit mouvement. Coucou Letty. Voilà. Et la dernière. Voilà. Et donc, je plie un petit peu. Et voyez la différence entre... En fait, je sais pas si c'est mieux, peut-être c'est mieux sur le tapis. La différence donc entre celle-ci qui a un petit peu de volume et des petites arêtes de marquer, et celles-ci qui sont toutes plates et qui n'ont pas de mouvement, qui sont un petit peu tristounettes. Alors, je fais les autres. Donc, c'est important hein, d'avoir quelque chose de souple en dessous. Voilà. Donc, quand j'y pense, je pars de la pointe. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, donc, je donne un petit peu de mouvement à mes feuilles. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai mes petits éléments de déco qui sont prêts aussi.
qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, pas grand chose, c'est bon, on va pouvoir y aller. Donc je reprends ma base de cartes. Mon rond va venir ici avec du relief. Je vais un petit tampon. Hop, 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 et voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller mon joyeux dessus. Bonjour Marie-Pierre. Donc là, pour coller le mot joyeux, en fait, ce que je fais, c'est que je vais mettre un tout petit peu de colle à certains croisements, en fait. Mais vraiment des tout petits points, hein. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, en fait. La colle colle suffisamment bien. Vous voyez, ça, c'est largement suffisant. Et il n'y en a pas en épaisseur, hein. Donc, voilà. Et je viens juste le poser ici. Et voilà, c'est collé. Donc ensuite derrière, donc je vais mettre un petit peu de fil. Ah non, je vais coller d'abord je vais coller mes petites feuilles d'abord. Alors pour coller mes petites feuilles, tout simplement j'utilise les petits glue dots. Donc c'est les petits points de colle comme ça. Donc ça c'est très simple à utiliser. Alors non, je vais les coller sur mes... Hop, j'appuie. Et là il est dessus. J'ai plus qu'à positionner ma feuille. Donc vraiment très très simple, pratique. Au début je galérais un petit peu. Maintenant depuis que je connais les glue dots, j'en mets partout. Je les utilise à une vitesse grand V. 19, bah je crois qu'on n'a jamais été autant sur un live. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, donc là vous voyez j'ai mes petites feuilles qui sont collées ici. Donc juste avec les petits glue dots. Maintenant, toujours avec les glue dots, en fait, je vais coller du fil argenté tout fin. J'aime bien, ça donne un petit peu de brillant. Et là, toujours pareil, j'utilise aussi les glue dots. Alors, je sais pas si vous avez déjà essayé de mettre du fil. C'est toujours galère à mettre. Alors, il va partir comme ça. Donc, je vais en mettre un là. Il va arriver là. Donc, je vais en mettre un là. Donc, là, j'ai mis deux petits glue dots ici. Et avant, j'avais vraiment du mal à mettre ces fils argentés. Maintenant, regardez, hop. Voilà, là, il est tenu. Il est sur mon glue dots. Et maintenant, je vais... Alors, c'était pas dans le sens là, je voulais le faire partir. C'était plutôt dans ce sens-là. Et là, en fait, je vais tourner. Et je rejoins le deuxième glue dots. Le deuxième point de colle. Je sais pas si on voit bien. J'espère que je suis pas hors champ. Voilà. Donc là, toujours pareil. Je reste toujours dans mes... Comme je vous disais tout à l'heure, toujours en chiffre impair. Donc, je vais faire 3 tours. Donc, je peux passer un petit peu dans mes feuilles. Voilà. Donc là, j'ai fait un tour. Hop, si je repasse... Comme je repasse par le chemin où il y a un petit point de colle, je rappuie dessus. Ces fils argentés là, j'adore. Ça donne vraiment une jolie brillance et un joli mouvement en fait. Voilà. Voilà. Et donc de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc c'est assez discret. Vous voyez, j'ai du noir plein les doigts. Hein. Voilà. Donc ça nous donne un petit aspect un petit peu volumineux. Et c'est super sympa. Donc là, je colle donc ma petite étiquette Joyeux Noël en relief. Hein, c'est vraiment tout ce qui fera la différence. Voilà, c'est ces petites choses-là en fait. Mettre du relief sur vos feuilles, des petits fils ou des petits rubans, mettre les petites étiquettes en relief. C'est ce qui fera la différence avec une carte classique en fait. Hein. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre le Noël droit. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on a deux solutions. Et c'est là, c'est vous qui allez me dire. Ici, j'ai mis 3 petits sequins. Donc,
Hier, j'ai hésité entre les petits strass ou les petits sequins qu'on a comme ça. Donc là, il y a plusieurs couleurs. Bien sûr, j'avais pris le rose pour faire ressortir la couleur rose. Il n'y a pas de violet, hein. Sinon j'aurais peut-être mis du violet. Et encore que ça serait peut-être fait trop pétant. Donc, je vous propose de choisir, vous, ce que vous voulez. Et je vois qu'on a ça aussi qui peut être sympa. Là, on a des demi-perles en rose pâle aussi. Donc, dites-moi ce que vous préférez. Ce que vous avez envie de voir. Des petits strass, des demi-perles roses ou des petits sequins roses. Voilà, je vous laisse choisir. En attendant, je vais coller. Donc là, il ne me reste plus qu'à coller ici comme ça. Toc, toc et toc. C'est tout ce qu'il y a à faire. En attendant de mettre les petits sequins ou les petits strass. Donc là, moi, je colle à la colle. Elle colle super bien. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle est vraiment super économique et super efficace, cette colle. J'avais un petit doute au début, mais pas du tout. Je crois que j'ai rarement vu une colle qui collait aussi bien. Voilà, donc je centre ma première carte. Et ensuite, je vais centrer ma deuxième carte. Alors là, j'ai des sequins, j'ai des demi-perles. Je ne mettrai pas un de chaque, ça ne sera pas joli, ça c'est sûr. Alors, qui va trancher? Voilà. Petit strass pour moi. Ah bah comme ça, j'ai de tout. Des demi-perles, des strass et des sequins. Demi-perles pour Delphine. Qui aura le dernier mot? Pour l'instant, j'ai 2 demi-perles. Qui dit mieux? Je fais un peu de rangement en attendant. Strass pour rappel du fil. Demi-perles. Alors, j'ai 3 demi-perles. C'est vrai que strass pour rappel du fil, c'était pas mal. Demi-perles. D'accord. Bon, je pense que c'est les demi-perles qui gagnent. Eh oui, c'est les demi-perles qui gagnent. Allez. Donc, les petites perles, hop. Ah, désolée Anita, je crois que les demi-perles ont déjà gagné. Hop. Donc là, je les mets vraiment de manière aléatoire. Et donc, comme je vous ai dit, c'est toujours pareil. C'est en nombre impair. Et voilà, notre petite carte est finie. Alors, du coup, vous préférez quoi? Demi-perle ou strass? Je vais pas réussir à vous les montrer. Alors, demi-perle? Non, demi-perle ou strass? Alors, laquelle des deux préférez-vous? Je vous les mettrai en photo, les deux. Vous voyez, c'était vraiment une manière de faire une carte vraiment rapide, mais vraiment qui a... Alors rapide, on peut faire plus rapide, on est bien d'accord, mais ça prend pas énormément de temps. Là, on va dire que ça m'a pris 30 minutes en vous expliquant chaque étape, donc forcément, quand j'ai pas besoin d'expliquer, je vais beaucoup plus vite. Et si vous voulez faire des cartes en nombre, effectivement, c'est une carte qui peut être rapidement faite. Et moi, je trouve qu'elle a de la gueule, quoi. Je la trouve vraiment super jolie, cette carte. Et voyez, alors, là, je suis en train de m'apercevoir qu'en fait, le joyeux, là, il était beaucoup plus haut. Et il passait donc dans mon cercle violet qui est derrière. Que là, il passe vraiment au milieu du blanc. Et je trouve que ça ressort mieux comme ça. Du coup, c'est beaucoup plus lisible. Et le cercle à l'intérieur est beaucoup plus rempli. Pourquoi impair, Agnès? Alors, je ne saurais pas te dire. Mais tu vois, on dit par exemple que les fleurs, il faut toujours offrir des fleurs en nombre impair, surtout les roses. Les perles, c'est pareil. Quand on fait un bracelet de perles, à l'époque, je faisais des bracelets Shambhala, en fait, vous savez, avec les perles, avec les strass Swarovski. Et on avait expliqué qu'il fallait toujours mettre des perles en nombre impair. Donc la perle Swarovski, c'était soit 1, soit 3, soit 5,
soit 7, soit 9. Et effectivement, quand je regardais sur les marchés ou dans les bijouteries, les bracelets comme les bracelets Shambhala, effectivement, c'était toujours en nombre impair. C'était souvent 7 ou 9 qu'on trouvait. Voilà. Et pour le scrap, hein, effectivement, vous savez, des fois on vous dit, vous pouvez tamponner en triangle. Par exemple, si vous avez une carte comme ça, vous avez un tampon de fond, vous ne savez pas comment le mettre, hein, faites un triangle. Voilà, ça fonctionne toujours. Et c'est toujours pareil, c'est toujours en nombre impair. Et bien là, c'est pareil, pour tout ce qui est décoration, si vous vous fixez comme base en nombre impair, alors pourquoi? Je pense que c'est vraiment pour un équilibre des choses, mais je ne saurais pas trop vous donner l'explication de base. Pourquoi comme les fleurs? Oui, comme les fleurs, Isabelle, c'est ça. Et effectivement, moi, depuis un certain nombre d'années, j'ai pris cette habitude de toujours mettre les choses en nombre impair. Donc soit 1, soit 3, soit 5. C'est rarement 5. Mais vous voyez, mes fils d'argent, en fait, je fais toujours passer en 3 fois. Là, mes feuilles, j'en ai mis 3. Parfois, sur des petits tags, j'en mets qu'une. Et par contre, bon, là, j'ai tamponné les étoiles, j'ai pas compté. Hein, ça, c'est pas forcément gênant. Mais plutôt pour tout ce qui est strass, hein, pour ce qui est embellissement, si vous les mettez en nombre, mettez-les plutôt en nombre impair. C'est moins carré, plus facile à disposer de manière aléatoire. Exactement. Ça, je suis bien d'accord. C'est vrai que quand on en a 4, on rentre tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus symétrique, en fait. Hein. Voilà. C'est peut-être pour le côté un peu, comme tu dis, moins carré, un peu plus foufou. Voilà. Vous avez d'autres questions? Sinon, je vous reprends en face. Allez, je vous reprends en face. Je lirai vos questions en face. Hop. Et me revoilà. Est-ce que ça vous a plu, cette petite carte? Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment super joli. Je ne sais pas si vous verrez mieux peut-être ici. Ouais, avec les petites perles. Et voilà, j'adore faire des cartes dans ces tons-là, un peu pastel. C'est compliqué quand on est allergique aux chiffres et nombre impair. Ah oui, alors c'est pas compliqué, regarde. Tu dis que 1, le numéro 1, c'est un chiffre impair. Donc, le 2, c'est celui qui suit. Le 3, c'est un chiffre impair. Le 4, c'est celui qui suit. Le 5, c'est un chiffre impair. En fait, voilà, il faut compter de 2 en 2 à partir de 1. Merci Anita, c'est gentil. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer quelque chose de plus... qui sort un petit peu des sentiers battus. Enfin, quoi qu'on en voit quand même pas mal de cartes en ce moment dans les tons un peu pastel, un peu rose. Mais c'est vrai que moi, les couleurs de Noël, vert et rouge, ça dépend des fois, mais j'ai un peu plus de mal quand même. Pas sûre de trouver un allergologue dans ce domaine. Ah si, je suis sûre qu'on peut y arriver. Vive le foufou. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien les cartes, pas les choses très, très carrées. J'aime bien quand c'est un petit peu... Enfin, voilà quoi. Tout comme les petites taches noires qui sont ici. En fait, c'est le côté un petit peu... ça pète dans tous les sens. Enfin, voilà quoi. Écoutez, j'étais super contente de vous retrouver encore en live. Je pense qu'il y en aura encore pas mal puisque je m'éclate à faire des lives avec vous. J'adore papoter avec vous. J'adore vous montrer les choses. Et alors, quand vous m'envoyez des photos pour me montrer ce que vous avez fait suite à certaines explications que je vous ai données ou des petites astuces, des petites choses comme ça, j'adore encore plus. Enfin voilà, le plaisir, c'est vraiment de partager avec vous. Et pas de souci, Ingrid, tu regarderas en replay. T'arrives seulement, bah oui, c'est la fin. Tiens, je te montre ce qu'on a fait. On a fait cette carte-là. Donc une carte de Noël dans les couleurs donc rose, poussière de rose et grappe gourmande. Voilà, donc quelque chose assez sympa avec, comme on dit, des petites explosions de couleurs. Voilà, donc tu pourras regarder le replay. Voilà, donc n'hésitez pas s'il y a des choses que vous voulez commander, soit vous regardez autour de chez vous si vous avez une démonstratrice, soit vous m'appelez, vous savez que vous pouvez passer par ma boutique en ligne aussi directement pour commander. Donc n'hésitez pas à me téléphoner, à m'envoyer un petit message en MP, je répondrai toujours avec plaisir. Et pareil, si vous avez des questions lors de vos créations, n'hésitez pas à me demander, je répondrai toujours avec plaisir. Et envoyez-moi vos photos, j'adore ça.
Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.